Donc on va déjà préparer la pâte. Donc on va déjà peser, que ce soit la farine. Donc il vous faut 500 grammes. Je rajoute donc du sucre glace. Quelle quantité? Alors le sucre, 50 grammes de sucre glace. Et il me faut du beurre. 250. Alors on va faire donc la moitié. Je vais rajouter après un peu de sel. Une pincée de sel. Oui, ouais. Ben, une cuillère à café. Et là, je vais commencer donc à mélanger. Et après, je vais rajouter du vinaigre et de l'eau. Donc là, c'est la même proportion que le vinaigre? Oui. Ok. Donc on essaye donc de former une boule. Oui. Et après la pâte, on en fait quoi? Tu la mets dans un film alimentaire. Bah, tu la coupes en deux parce que tu as le dessous et le dessus de ta pâte. D'accord. Et donc tu coupes en deux et tu le mets une bonne heure. Et chaque pâton, je pense que ça s'appelle un pâton. Ouais, chaque pâton se met dans un film alimentaire. Voilà, et tu le mets au réfrigérateur. Alors après, je vais m'occuper des pommes. Donc avec Aude, on va les couper, et faire la préparation, la garniture de l'apple pie, donc pour 1 kilo de pommes. Ok. Donc ça te fait 5-6, voilà, 5-6. Et donc du coup on va éplucher. Ok. Et les couper en petits carrés, puisque là nous on est parti sur des petits formats, donc des individuels, des tartes individuelles. Et je vais donc la couper. Alors. Après, je vais les mélanger donc avec de la farine. Alors déjà avec un peu de jus de citron pour éviter qu'elle s'oxyde. Voilà. Je vais rajouter donc de la farine, du sucre, de la cannelle, de la noix de muscade. Donc, et je vais préparer la pâte à étaler pendant que l'on fait ça. Mais il faut la laisser l'étaler juste après l'avoir sortie du réfrigérateur. Oui, tu la laisses un petit quart d'heure se détendre. Qu'elle se détende, voilà. Et elle s'étalera d'autant mieux. Oui. Alors là, on va garnir. J'ai 2 moules, enfin deux cercles. Donc, je vais garnir. Alors tu fais quoi? Explique-nous. Je garnis donc mes cercles en fin de compte. Oui. Vous pouvez utiliser des moules individuels aussi en Tefal, il n'y a pas de souci, il y a toutes sortes de moules comme ça. Hein. Donc moi c'est des cercles, mais un moule à tartelette marche très bien. Ok, et tu poses sur la plaque. La plaque. Comme ça c'est fait. Tu remontes un peu la pâte. Donc je pique le fond. D'accord. Ça pour éviter que ça fasse des cloques. Hop, voilà. Oui. Et je fais donc la deuxième. Et là, on va partir sur des lanières. D'accord. Que l'on va tresser les unes entre elles. Voilà. Oui. Donc là, il faut qu'il y ait de la farine des deux côtés. Hein, bon, pas que ça colle. Ouais. Okay. Et alors là, on découpe. Tu découpes. Alors. Tu essayes de découper des lanières. Des lanières, voilà. Oui. D'environ 1 cm de. 1 cm de largeur. D'épaisseur, voilà, de largeur. D'accord. Donc du coup, on a les pommes qui sont. Voilà, on va le mettre maintenant. Je trouve que voilà, moi ça m'aide. Exprimer tout le citron. Voilà. Tout le citron. Tout à fait. Ok. Voilà. Oui, là je prends qu'un demi, mais. D'accord, en moitié quantité, on a mis un demi, mais c'est citron, un citron entier, d'accord? Avec cela. Voilà. Après, donc, on va ajouter alors la farine. Tu mélanges bien. D'accord. Tu rajoutes un petit peu de sucre. Et après, donc là, on va passer aux épices. Donc là, un peu de noix de muscade. Oui. Et un petit peu de cannelle. Pareil, c'est vrai. Alors quand tu dis un petit peu, c'est une pincée. Ouais, une pincée. Maintenant, on va garnir les moules. C'est là qu'on va recouvrir donc avec nos bandelettes. Voilà, donc je coupe, je reprends ma bande, je refais. Donc moi je fais comme ça. Je mets les bandelettes dans ce sens-là.
Et après, c'est là que tu t'amuses, entre guillemets. Parce que tu fais passer l'une. Ah ouais. Ah Voilà, ouais, moi, voilà. D'accord. C'est vraiment un tressage, ouais, d'accord. Voilà, tu vois. Ok. Bon. Essayer d'avoir le même nombre de bandelettes dans chaque sens. Parce que. Oui. Comme ça, tu vois, voilà. Ça tu mets ta bande, tu rabats. Tu vois, voilà, c'est ça qui est bien. Après celle que tu n'as pas On a chacune, voilà. C'est super. Voilà, une grande. On badigeonne de jaune d'œuf. Avec un pinceau. Avec un pinceau et après tu saupoudres de sucre de canne. Voilà. Et puis on enfourne à 50 minutes à 180. Ok, 50 minutes 180. Voilà. Et le résultat. Et le résultat, voilà. Waouh, super.